Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Bienvenue sur VCD TV. Nous continuons toujours avec la vie dans le royaume de Dieu. Et nous finissons aujourd'hui dans cette troisième partie. Nous allons voir aujourd'hui, nous allons parler sur l'amour pour Dieu. C'est-à-dire, que veut dire aimer Dieu? C'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Donc, parlant de la vie dans le royaume, bien-aimés, nous pouvons dire beaucoup de choses. Le jeûne et la prière, ça fait partie de la vie dans le royaume. L'intégrité, l'humilité, la réconciliation, le pardon, tout ça là fait partie de la vie dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous avons résumé tout, disant, parlons simplement de l'amour. Car l'amour, c'est la racine de tout ça. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Père, nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie que tu nous as encore donné. Car la parole de Dieu dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Éternel, nous voulons encore t'adorer en ce moment. Et nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous prions que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de grâce et de vérité, vienne nous enseigner, nous révéler encore les Écritures. Et au nom de Jésus-Christ. Éternel, je remets ce moment sous la conduite du Saint-Esprit et je scelle l'atmosphère dans le sang de Jésus. Et je lis tout puissant des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Donc, bien-aimés, nous avons dit que nous allons voir, voilà, l'amour pour Dieu, c'est-à-dire aimer Dieu. Voilà, aimer Dieu. Donc, nous allons lire le passage que nous avons lu dans les deux parties précédentes. Nous allons rester sur ce passage aujourd'hui. Matthieu, chapitre 22, verset 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Voilà. Et concernant aimer son prochain comme soi-même, nous l'avons dit dans la partie 2. Donc aujourd'hui, nous allons voir juste, Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Donc aimer Dieu veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça que nous allons voir aujourd'hui dans cette troisième partie. Bien-aimés, vous savez, avant que Jésus ne réponde à cette question ici, il avait déjà répondu à deux autres questions. Parce que au temps du Seigneur, nous allons voir que le peuple de Dieu souffrait de la question sur payer le tribut à César. C'est pourquoi les disciples des pharisiens et des hérodiens, eux aussi ils avaient des disciples. Hein. Donc les disciples des pharisiens et des hérodiens, ils demandaient à Jésus, est-il bon de payer le tribut à César? Donc, ce n'est pas le sujet de notre étude, nous n'allons pas commenter dessus. Jésus dit de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà. Donc, les Sadducéens, ils demandaient à Jésus, à la résurrection duquel des 7 sera donc telle femme. Donc, ils n'ont pas compris la loi de Moïse, qu'ils ont tenté de modifier un peu. Mais Jésus les a eus en disant que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc voilà, on dit un homme avait 7 femmes. Un homme avait une femme, pardon. Et donc il n'a pas eu de descendants, pas d'enfant avec la femme avant de partir, il est mort. Donc ils sont au nombre de 7, cet homme-là dans sa famille. Donc tous ses petits frères, ils ont passé par la même femme, selon la loi de Moïse. Donc, et tous n'ont pas eu de descendants avec la femme. Et après eux, la femme aussi mourut. Et ils demandaient à Jésus, à la résurrection, duquel des 7 sera donc la femme. Et Jésus dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc, il dit, à la résurrection, les hommes n'auront plus de femmes, ni les femmes n'auront plus de mari. Nous serons transformés comme les anges dans le ciel. Donc voilà. Et quand les pharisiens ont su que Jésus avait réduit en silence les Sadducéens, pour prouver aux Sadducéens que eux ils sont les plus forts,
Donc, ils vont maintenant venir vers Jésus avec la question qui est maintenant, bien-aimé, qui peut remettre en cause le ministère de Jésus. Mais les gens là, ils ne savaient pas que, et ils sont en train d'interroger Jésus par rapport à sa propre identité. Parce que celui qui est la parole écrite, toute la loi qui est écrite là-bas, là, voilà la parole écrite qui se présente devant eux, mais ils n'ont pas le discernement pour pouvoir le reconnaître. Et l'un d'eux, ces pharisiens, docteurs de la loi, il dit à Jésus, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Voilà. Donc Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Donc bien aimé, aimer Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Donc pour répondre à cette question, nous allons lire un autre passage dans la Bible, puisque c'est la Bible qui explique la Bible. Voilà, la parole explique la parole elle-même. 1 Jean chapitre 2 versets 15 à 17. La parole de Dieu nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Bon, Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. C'est ça qui surpasse tout. Et puis, dans 1 Jean 2, 15 à 17, Jésus nous dit, il dit, n'aimez pas le monde. On nous dit d'aimer Dieu et de ne pas aimer le monde. Donc, que veut dire aimer Dieu, bien-aimé? Aimer Dieu veut dire simplement, bien-aimé, triompher du monde ou se déconnecter du monde. De tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Voilà. Donc, ici, bien-aimé, vous savez, parfois, nous pensons que aller à l'église, faire les activités dans les églises, c'est ça qui veut dire aimer Dieu. C'est bien vrai, tu aimes Dieu, ça veut dire aimer Dieu. Personne n'est contre ça. Si tu n'aimes pas Dieu, malgré les difficultés de ta vie, malgré les situations difficiles, quand le climat est mauvais, tu te bats toujours pour être présent dans la maison de Dieu. Malgré la fatigue, tu aimes Dieu? Oui, tu aimes Dieu, mais laisse-moi te dire, bien-aimé, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant encore. Cet amour pour Dieu est partiel. Pour que ton amour pour Dieu soit total, il te faut quelque chose que tu dois ajouter à ça. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, il n'a pas dit d'aimer Dieu de manière partielle. Il dit d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta pensée. Voilà. L'amour que nous avons pour Dieu doit être total. Alléluia. Et bien aimé, voilà, c'est ça. Les activités sont bonnes. Moi-même qui vous parle ici, j'en ai fait des activités depuis que je suis converti. Bien aimé, à 12 ans, j'ai commencé à servir dans la maison de Dieu. À 15 ans, j'ai été responsable du groupe musical dans mon église. À l'âge de 15 ans, durant toute ma vie, avant que je ne voyage, je ne quitte mon pays, j'ai toujours servi dans mon pays. En Europe, j'ai servi toute ma vie. Ici, en Amérique du Nord, je continue de servir jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand je te dis que les activités, les services là, ce n'est pas pour eux. Non, bien aimé, disons-nous la vérité. Cet amour pour Dieu, nous aimons Dieu, c'est pourquoi nous le faisons, oui. Nous nous sacrifions, mais ce n'est pas suffisant. Plus que ça, tu dois ajouter quelque chose. Ce que tu dois ajouter pour que ton amour pour Dieu soit total. C'est ça que je vais te montrer maintenant dans ce message aujourd'hui. C'est ça que Dieu veut nous montrer, moi et toi. C'est ça que Jésus-Christ veut encore nous montrer aujourd'hui. Alléluia. Donc ici dans ce passage, la parole de Dieu nous dit, il dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc on nous dit,
deux choses. Jésus nous dit deux choses. Il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Donc, ça veut dire que moi, je peux me déconnecter du monde, mais pourtant transporter les choses qui sont dans le monde dans l'église ou bien dans le royaume. Alléluia. Le monde, c'est en quelque sorte l'opposé du royaume. C'est en quelque sorte l'opposé du royaume. C'est pourquoi Dieu nous dit, il dit, n'aimez point le monde. Il dit, celui qui veut être ami du monde, celui qui veut marcher avec le monde. Alléluia. Dieu, il dit que l'amour de Dieu n'est point en lui. Donc, celui qui se trouve dans le monde, il n'a pas l'amour de Dieu. Mais pourtant, Jésus nous dit en Matthieu 22, 37, il dit, on doit aimer Dieu de tout notre cœur, et de toute notre âme, toute notre pensée. Donc, c'est simplement aimer Dieu de tout notre cœur, c'est de se déconnecter totalement du monde et être entièrement à Dieu. Alléluia. Voilà. Quelqu'un va dire, mais c'est quoi le monde dont il est en train de parler? Bien-aimé, le verset 16, il dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Voilà, on nous définit le monde ici. Et tout ce qui est dans le monde, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Donc, qu'est-ce qui est dans le monde dont Jésus est en train de parler? Donc, c'est ce qui est dans le monde qui définit le monde. Il dit, c'est la convoitise de la chair. Bien-aimé, ta chair peut t'empêcher que ton amour pour Dieu soit total. Si tu veux servir Dieu, si tu veux aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, tu dois travailler le secret, bien-aimé, tu dois travailler durement ta chair. Alléluia. Tu dois maîtriser ta chair. La convoitise de ta chair. Dans Galates chapitre 5, verset 19 à 21, la Bible nous parle là-bas des œuvres de la chair. Tout ce qu'on parle de la chair, là, tout ce qui compose la chair, les œuvres de la chair, ils sont tous là-bas. On ne parle pas du monde en tant que pays ou en tant que continent. Non. Il dit, le monde, n'aimez pas le monde dont Jésus est en train de nous parler ici. Il parle de la convoitise de la chair. Il dit la convoitise des yeux. Tes yeux peuvent t'empêcher que ton amour pour Dieu soit total. Ce n'est pas tout ce que tu regardes que tu dois désirer. Il faut demander la volonté de Dieu. Cherche la face de Dieu. Seigneur, est-ce ta volonté? Si c'est la volonté de Dieu, vas-y seulement. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, bien-aimé, abstiens-toi. Sinon, tu vas te griller. Alléluia. La convoitise des yeux peut t'empêcher que ton amour pour Dieu soit total. Alléluia. Et l'orgueil de la vie. L'orgueil, c'est un puissant péché. Il n'y a pas de petit péché, de grand péché. Mais l'orgueil, bien-aimé, c'est l'une des péchés. Quand nous passons l'orgueil, nous avons tendance à passer dessus. Mais attention. Attention, bien-aimé. Ézéchiel 28, verset 13. Il dit, et Lucifer, il était dans le royaume. Dans le royaume de Dieu, il mettait le sceau de Dieu à la perfection. C'était un archange aux ailes déployées. C'est-à-dire, il exerçait l'onction pour apporter la gloire à Yahvé. Bien-aimé, on dit le jour où l'iniquité a été découverte, l'iniquité a été trouvée chez lui. Il a été chassé en dehors du royaume. Et même, verset 15, Ézéchiel 28, 15 dit, il était en Éden, le jardin de Dieu. Il avait son Éden à lui aussi. Il avait même son Éden en premier avant Adam et Ève. Alléluia. Et bien aimé, le jour où l'iniquité a été trouvée chez lui, il a été chassé et mis en dehors du royaume. Quel genre d'iniquité a été découvert chez lui pour qu'il soit chassé? Nous allons lire quelque chose dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 14, verset 13 nous dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Voilà, ça c'est Lucifer qui est en train de parler ici. Le chapitre 14 dit, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au très haut. Voilà, il veut être semblable à Yahvé. Bien-aimé, quel blasphème. Depuis que l'humanité existe, il n'y a pas de plus grand blasphème que celui-ci.
Il veut être semblable à Dieu, être égal à Dieu. Alléluia. Donc voilà l'orgueil. Voilà l'orgueil. Quand Jésus mentionne l'orgueil ici, parmi, bien-aimés, la composition du monde, l'orgueil dont Jésus parle ici, là, ce n'est pas une bicyclette, bien-aimé, c'est un titan ici. Il faut faire attention à ce péché-là. Alléluia. Il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Bien-aimé, si ces choses sont en toi, il sera difficile pour que tu manifestes ta destinée. Ce sera difficile, mais je prie pour quelqu'un maintenant, que Dieu nous donne la grâce, que Dieu te donne la grâce à se déconnecter du monde, à se déconnecter de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux et de l'orgueil. Que le Saint-Esprit, que le Seigneur te libère de l'orgueil là qui est en train d'emprisonner ta destinée. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et 17 dit, et le monde passe, sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà. C'est celui qui fait la volonté de Dieu qui demeure éternellement. Bien-aimé, le monde et sa convoitise passent. Mais celui qui aime Dieu de tout son cœur, celui qui aime Dieu de toute son âme, celui qui aime Dieu de toute sa pensée, celui-là, on dit que dans son cœur, celui-là, il se déconnecte du monde. Celui-là, bien-aimé, il fait la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia, que Dieu nous aide, bien-aimés. Mais il y a une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que, bien-aimé, pour que tu triomphes du monde, ou que tu n'aimes pas le monde, ou que tu te déconnectes du monde, et que ton amour pour Dieu soit total, que tout ton cœur soit entièrement à Dieu, bien-aimé, cela ne dépend pas de ta propre force. La parole de Dieu nous dit, dans 1 Jean 5, verset 4 à 5, il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. On dit pour triompher du monde et que ton cœur soit entièrement à Dieu, tu dois être né de Dieu. C'est-à-dire né d'esprit, né de Christ, la nouvelle création. On parle ici de la nouvelle naissance, de la régénération. Alléluia. Et on dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Jésus n'a pas dit qu'on n'a pas la foi. La foi que tu as, si tu refuses d'utiliser cette foi-là pour triompher du monde, le monde va t'empêcher pour que ton amour pour Dieu soit parfait, pour que tout ton corps, tout ton être soit entièrement à Dieu. C'est de ça que Jésus est en train de nous dire ici. Il dit, qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, c'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. C'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien-aimé, il ne suffit pas juste simplement de confesser Christ. Alléluia. Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'est-ce que Jésus nous dit? Jésus dit, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Alléluia. Jean 8, verset 31. Il dit, si vous demeurez dans mes paroles. Donc, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu doit demeurer dans les paroles de Jésus, doit marcher comme le Christ. Alléluia, doit développer une intimité avec Jésus, doit avoir une intimité permanente avec le Saint-Esprit, doit avoir une relation, une vie de prière dans ton lieu secret. Tu dois parler avec Dieu. Voilà, c'est ça. Alléluia. Tu dois avoir cette intimité, cette relation, cette communion avec le Dieu d'amour, avec le Dieu qui t'a créé. On dit pour parvenir à ça, il faut que tu sois né de Dieu. C'est-à-dire, il faut que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. On dit c'est cette foi-là. Tu dois exercer cette foi pour triompher maintenant du monde. Pour que tu triomphes du monde, on dit il faut que nous aimons Dieu. Notre amour pour Dieu soit total. Notre cœur, notre âme et notre pensée. Maintenant, pour parvenir à ça, on nous dit qu'on doit se déconnecter du monde. Et ici,
Le passage ici nous dit simplement qu'il faut simplement triompher du monde. On dit pour triompher du monde, il faut que tu exerces ta foi. La foi que tu as, il faut que tu l'exerces pour triompher du monde. On dit, pour que tu triomphes du monde, tu dois demeurer dans la parole de Jésus. C'est-à-dire, tu dois croire que Jésus est le Fils de Dieu. Quand tu crois qu'il est le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit concernant la vie chrétienne? Tu dois mettre tout ça en pratique. Alléluia. Bien-aimés, nous devons faire attention au monde. Et le monde, on ne parle pas des pays ni des continents. Non, 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 non. On parle ici de la convoitise de la chair. La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est ça, voilà les trois choses qui définissent le monde ici. Parce que le monde va toujours présenter ça à l'église. Mais Dieu dit n'aimez point le monde. Parce que celui qui veut aimer le monde, l'amour de Dieu ne sera pas en lui. Le monde est l'opposé du royaume. C'est soit Dieu ou le monde. Alléluia. Tu ne peux pas faire les deux à la fois. Un pied dans le royaume de Dieu, un pied dans le monde. Ça ne marche pas, bien-aimé. Donc, que Dieu nous aide. Alléluia. Donc, Dieu dit que le monde va toujours nous vouloir. Le monde va toujours nous vouloir. Mais le monde a haï Jésus. Et, bien-aimé, donc, la Bible nous dit que Jésus est l'époux, l'Église est l'épouse. L'Église est la fiancée de Jésus. Et donc, Jésus s'est déjà fiancé à son Église. Et il y a le monde qui aussi cherche l'Église. Jésus ne dira pas non. C'est toi qui dois dire au monde que toi, tu as déjà un fiancé. L'Église du Seigneur doit dire au monde qu'il s'est déjà fiancé à Jésus, qu'il n'a plus besoin d'être ami avec le monde ou d'être fiancé au monde. Non. Quand le monde te fait la proposition, tu dois refuser. Tu dois renoncer au monde parce que tu t'es fiancé à Jésus. Comment est-ce que le monde là, le monde a haï Jésus, mais pourtant, l'Église est la fiancée de Jésus? Comment celui qui a haï Jésus, toi tu vas être ami avec celui-là? Comment ta relation avec ton partenaire? Ça ne marchera pas. Bon, je vais l'expliquer. Moi, j'ai une femme. Ok, ma femme et moi, nous sommes un. Toi, tu détestes ma femme. Et tu veux que moi et toi, on soit des amis. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Si toi, tu détestes ma femme, et que entre toi et ma femme, ça ne marche pas, et que moi, je vais bien avec toi, j'aurai des problèmes à la maison avec elle. Alléluia. Donc, c'est ça. Bon, lisons quelque chose dans Jean chapitre 7, verset 7. Le monde ne peut vous haïr. Bien aimé, c'est ça. L'église, le monde ne peut jamais haïr l'église. Le monde va toujours va toujours vous attirer vers lui. Alléluia. Mais moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Jean 7, 7. Jésus dit que le monde ne peut jamais haïr l'église. Mais le monde a déjà haï Jésus. Parce que Jésus rend de lui que ses témoignages ou ses œuvres sont mauvaises. Donc voilà. Le monde va toujours, bien aimés frères et sœurs, le monde va toujours t'attirer vers lui. Mais Jésus te dit de faire attention. L'église est l'épouse de Jésus-Christ. Et le monde là, qui te veut haïr ta fiancée. Il faut faire attention au monde. Jean 7, 7. Le monde ne peut vous haïr, mais moi il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Et pour finir, donc Jésus va parler des points fondamentaux. Il parle du cœur. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de vie. Bien-aimé, pour que tu aimes Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et toute ta pensée, tu dois garder ton cœur. Le cœur est le central. C'est lui qui envoie les signaux partout. À la pensée, à tous les organes. Le cœur, c'est le central. On dit c'est de lui que vient pour que tu vis, c'est le cœur. Alléluia. Pour que ton corps soit en santé, c'est le cœur. Pour que le corps soit malade, c'est le cœur. Il dit, garde ton cœur contre toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Bien-aimé, comment tu réagis aux situations? Quand les flèches viennent, place la foi là-bas.
Dans les armes spirituelles du chrétien, on nous dit que la foi, c'est le bouclier. Quand les flèches viennent vers le cœur, place la foi là-bas en Christ Jésus. Rentre dans la forteresse, rentre dans ton lieu secret et prie. Alléluia. Ne laisse pas ton cœur à toutes choses. C'est pourquoi Jésus dit, il dit aimer Dieu de tout son cœur. Il parle de l'âme maintenant. Psaume 19, verset 8. Nous allons lire quelque chose. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Voilà, bien-aimé, pour que ton âme, tu aimes Dieu de toute ton âme. Pour que ton âme soit en parfaite santé, communion avec le Saint-Esprit. On dit la loi de l'Éternel. Ceux qui écrivent ici, là, ils n'ont pas la révélation sur le royaume des cieux. Le Messie ne s'est pas encore révélé. On parle ici de la connaissance de la parole de Dieu. De la connaissance de Christ Jésus. L'intimité avec le Saint-Esprit. Si tu as ça, ton âme sera en santé, en parfaite communion et en total amour pour Dieu. Donc voilà, bien-aimé. Donc la connaissance des Écritures. La parole de Dieu, c'est le logos et le réma. Le logos, c'est la lecture, la parole, la lecture simple. La parole écrite. Dans ça, il n'y a pas de puissance. La puissance se trouve dans le réma. C'est dans le réma que cache la connaissance. Alléluia. Et le réma, là, a la révélation. Et c'est cette révélation ou cette connaissance-là qui te permettra d'opérer. Mais le logos simple, là, n'a pas de puissance. Pourquoi Jésus dit, il dit, le royaume ne consiste pas en parabole, mais en parole, mais en puissance. Alléluia. Donc, c'est la connaissance de la parole de Dieu qui te permet d'opérer. Jésus dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Si tu n'as pas la connaissance, la révélation des Écritures, tu ne sauras pas comment la puissance de Dieu opère. Alléluia. Donc c'est ça, il dit ici, aimer Dieu de toute son âme. La connaissance des Écritures. Et ça a 4 niveaux. Il y a ce qu'on appelle la lecture. Et la méditation et l'exhortation. Bien aimé, les 3 niveaux là. La méditation, quand la méditation va, et tu vas combiner la méditation et l'exhortation ensemble. Cela donne maintenant la révélation ou la connaissance. Mais le niveau 1, la lecture simple, tout le monde peut lire, à moins qu'on n'a pas été à l'école. Alléluia. Et en lisant régulièrement, il y a quelque chose qu'on garde. En lisant régulièrement, on garde toujours quelque chose. Et le premier niveau, bien aimé, je vais vous encourager à lire la parole de Dieu. Si tu peux la méditer, exhorter, va en profondeur. C'est ce que les Josué ont fait. Ça a été le secret de la réussite de leur ministère. C'est ce que les Ézéchiel ont reçu. Et ça a été le secret de la réussite de leur ministère. Que Dieu nous aide. Alléluia. Et pour finir, la pensée, lui, c'est un suiveur. Quand le cœur est en santé, la main est en santé, la pensée suit. La pensée ne fait rien, quelque chose, sans le cœur, sans le signal qui vient du cœur. C'est pourquoi Marc chapitre 7, verset 20 à 23, Jésus dit, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, etc., etc. Voyez, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Quand le cœur est mauvais, la pensée est mauvaise. Quand le cœur est bon, la pensée est bonne. Voilà, bien-aimé. Alléluia. Donc, c'est pourquoi Jésus dit, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et c'est le plus grand commandement. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alléluia. Donc, bien-aimés, c'est ça. Je vais lever 2 sujets de prière pour clôturer. Donc, la parole de Dieu nous dit que aimer Dieu, c'est se déconnecter du monde. C'est-à-dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est notre foi qui triomphe, bien-aimés, de ces choses. Et la parole nous dit que c'est du cœur des hommes que viennent toutes les mauvaises pensées. Donc, pour que tout notre corps soit en bonne santé, âme, esprit et corps, bien-aimés, il faut que le cœur soit entièrement à Dieu. Et c'est pourquoi Jésus dit,
Il dit aimer Dieu de tout son cœur. Alléluia. Toute son âme et toute sa pensée. Bien-aimé, je prie pour toi maintenant. Je prie pour toi maintenant que le Seigneur t'aide à se déconnecter du monde. Que le Seigneur t'aide à aimer Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Toi, tu as aimé Dieu, tu as reçu Jésus et tu as le zèle pour le ministère. Mais bien-aimé, il te faut ces choses-là pour que ton adoration pour Dieu soit parfaite et totale. Je prie pour toi maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit que tu ne peux pas y arriver à se déconnecter du monde, de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil là. Tu ne peux pas par ta propre force. Il dit que c'est ta foi en Jésus. C'est toi qui es né de Dieu. C'est ta foi en Jésus qui t'aidera à triompher maintenant de ces choses. Je prie pour toi maintenant. Luc chapitre 17, versets 5 à 6. La parole de Dieu nous dit, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Jésus dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous augmente la foi. Il dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Voilà. La foi, si elle est même petite, si elle est petite, il peut transporter des montagnes. Donc, Éternel, je prie maintenant que tu nous donnes la grâce d'exercer notre foi, Seigneur, d'exercer notre foi pour triompher du monde. Donne-nous la grâce d'être enracinés dans la parole, d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit, d'avoir le baptême de feu, la 4e dimension de la plénitude. Seigneur, qui nous aidera à être entièrement à toi et à être totalement à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie, je lis maintenant tout puissant des ténèbres, l'esprit impur, qui est le démon, le géant qui est maîtrise, qui est derrière la convoitise, tout ce qui est impureté. Je prie maintenant, Seigneur, je lis cette puissance dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimé, je vais lever encore un autre sujet de prière. Alléluia. Donc, je vais lire quelque chose dans Matthieu 12, versets 43 à 45 pour prier. La parole de Dieu nous dit que lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos. Vous voyez, nous devons comprendre la parole de Dieu. Jésus dit quand l'esprit sort, il va dans les lieux arides. Les lieux arides, ce n'est pas l'enfer, ni la brousse, ni autre chose. Non. Lieu aride, c'est quand un démon est sans corps. Quand un démon est sans corps, c'est l'endroit le plus difficile pour le démon. C'est pourquoi les démons l'ont demandé à Jésus de les envoyer dans les pourceaux. Il ne peut pas vivre sans un corps. Un lieu aride, bon, ça, je vais développer ça dans la session servie de guérison, de miracles et de délivrance. Ici, dans la session évangélisation, je ne vais pas, nous n'allons pas rester trop là-dessus. Cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et en prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération. Voilà pourquoi Jésus dit qu'il en sera de même pour cette génération. C'est parce que Jésus entend ces démons-là parler. Jésus, c'est l'homme qui vient du ciel, qui connaît tous les démons. Quand ils étaient dans le royaume, ils étaient des saints anges qui opéraient, qui travaillaient pour le royaume. Donc Jésus connaissait tout le monde avec leur position. Donc Jésus écoutait les anges là parler. Mais est-ce qu'il les a arrêtés? Est-ce qu'il a dit que tu ne retourneras pas dans la maison? Bien aimé, non, Jésus ne dira pas ça. Il dit qu'il en sera de même pour cette génération. C'est toi qui diras à ces démons que tu ne retourneras plus là où tu es sorti. Et n'oublie pas, le passage nous dit que quand il est parti dans le lieu aride, sans un endroit sans corps, il revient maintenant dans son corps, là où il était sorti. Et on dit qu'il trouve la maison balayée et ornée. Après ta délivrance, tu remplis ton cœur de quoi, bien-aimé? Il n'a pas trouvé, personne n'occupe la maison. Qu'est-ce qu'il est parti? Il est parti recruter d'autres démons. Bien-aimé, tu dois remplir ton cœur de la parole de Dieu. Tu dois remplir ton cœur des fruits de l'esprit. Tu dois remplir ton cœur de la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Tu dois remplir ton cœur. Nous allons développer ça plus tard.
Alléluia. Je prie et je t'encourage maintenant de prendre la parole de Dieu au sérieux, d'avoir une relation avec le Christ Jésus. Il faut que Jésus habite ton cœur. Il faut que le Saint-Esprit habite ton cœur. Alléluia. C'est ainsi que, bien-aimé, que ta situation, que ton amour pour Dieu sera authentique et total. Alléluia. Je vais prier pour toi maintenant. Je prie au nom de Jésus. Vous tous je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui es concerné par cette situation, que le Seigneur te donne la grâce. Maintenant, que le Seigneur te donne la grâce de remplir ton cœur de la présence de Dieu, de remplir ton cœur des Écritures, de remplir ton cœur des fruits de l'Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi qui es délivré, toi qui es libéré, et dont ton cœur est encore libre, balayé et orné, je commande maintenant à ces puissants démoniaques, je lis ces puissances maintenant, et je ferme tout accès à ton corps, je ferme tout accès à ton cœur, car le cœur là appartient maintenant à Dieu, le cœur là va servir Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, touche, révèle-toi à cet individu, à cet homme, cette femme, à ce bien-aimé qui se trouve dans cette situation maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Quand le cœur est vide et qu'il n'y a rien, bien-aimé, on dit le démon, quand il part, il va aller recruter pour venir rester. Mais nous voulons que le cœur là aime Dieu, que le cœur là ait l'amour total pour Dieu. C'est pourquoi Saint-Esprit, prends contrôle maintenant de tous les âmes qui se trouvent dans cette situation. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, après ta délivrance, remplis ton cœur maintenant de la présence de Dieu. Au nom puissant de Jésus, remplis ton cœur maintenant de la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Sokaya maya maya maya. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Gloire à ton nom Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimé, pendant que je priais, le Saint-Esprit me dit qu'il y a des gens qui tomberont sur ces audios. Bon, je vais décrire un peu de façon brève la situation, sans prendre beaucoup de temps. Tu as été chrétien, tu as servi Dieu pendant toutes tes années. Tu zélais dans la maison de Dieu, tu servais Dieu avec ferveur. Mais, bien-aimé, depuis que tu as quitté ton pays et que tu es rentré à l'Occident, le monde t'a complètement enlevé. La convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, et la convoitise des yeux t'ont enlevé dans le royaume, font maintenant que tu t'es rétrogradé dans la foi. Jésus t'amène maintenant à la repentance. Après avoir écouté ces enseignements, après avoir écouté cet enseignement ce matin, cette prédication ce matin, je prie maintenant que le Saint-Esprit t'aide, bien-aimé. Le Seigneur t'appelle maintenant à retourner sur tes sentiers anciens. Au nom puissant de Jésus, reviens dans le royaume. Jésus t'appelle maintenant à faire un demi-tour. Bien-aimé, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour toi maintenant que le Saint-Esprit t'aide et que cette parole porte du fruit dans ton cœur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimé, vous écoutez la voix de votre évangéliste Jean Daté. Ma prière pour toi, c'est que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu et la miséricorde de Dieu soient avec toi dès maintenant et pour toujours. Abonnez-vous sur VCD-TV et partagez les liens de cette chaîne à vos amis et à vos connaissances. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bye bye.